J'ai une petite question pour vous. Vous allez peut-être vous tromper, mais essayez de répondre juste pour vous amuser. À votre avis, quelle somme d'argent faudrait-il investir en bourse pour obtenir 1000 € net de revenus passifs par mois? Notez-le en commentaire. Ok, c'est fait? Maintenant, la vraie réponse. Tout dépend du rendement de votre portefeuille. Oui, je sais, il y avait un piège. Bon, pour me faire pardonner, je peux vous dire qu'avec le portefeuille que je vous propose aujourd'hui, il ne vous faudrait que 110 000 € sortis de votre poche. Incroyable, non? La contrepartie, c'est que le niveau de risque sera forcément plus grand. Mais je vous expliquerai en fin de vidéo comment le gérer. Du coup, on y va? Allez, on y va! Bonjour à tous, je suis La Voix et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Avec mon fidèle acolyte, Le Cube. Bonjour à toutes et tous. Nous vous avions proposé dans le dernier épisode une liste de valeurs secteur par secteur pour un portefeuille offrant un bon niveau de rendement, 5% en l'occurrence, avec un niveau de risque modéré. Aujourd'hui, nous allons passer à la vitesse supérieure avec un portefeuille pouvant potentiellement offrir des rendements de 7 à 8%. L'idée est d'établir une série de portefeuilles types dont l'objectif serait d'obtenir l'équivalent d'un revenu de 1000 € par mois, sur la base des éléments expliqués dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Bien évidemment, ici, aucun conseil, mais seulement des pistes que vous devez explorer de votre côté. Surtout que l'augmentation des rendements entraîne automatiquement l'augmentation du risque de perte en capital. Donc, analysez en profondeur les sociétés qui vous intéressent. Et si vous ne savez pas comment faire, on a une formation sur la chaîne qui vous propose ça étape par étape. Elle se trouve dans cette playlist. Et non, ce n'est pas un entonnoir de vente. On ne vous vend rien, ni avant, ni après. Dernier point, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez trouver dans cette liste des entreprises proposant des dividendes au-dessus de la norme. Dans ce cas, la question essentielle à se poser est: la société en question est-elle capable de maintenir ce niveau de dividendes sur le long terme? Et seule l'analyse approfondie d'un titre peut répondre à cette question. Bon allez, on va commencer. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, je vais vous demander de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. C'est fait? Parfait! Comme à notre habitude, commençons avec le secteur de la consommation courante. Altria Group fabrique et vend, par l'intermédiaire de ses filiales, des cigarettes, des produits liés au tabac et du vin aux États-Unis. Son résultat net est en baisse sur les 5 dernières années, mais son rendement est de 9,45%, augmenté de 8% par an sur la même période. Elle verse son dividende depuis 33 ans, sans l'avoir diminué depuis 32 ans. De mon côté, j'ai Universal Corporation, qui fournit également des produits du tabac en feuilles dans le monde entier. Son résultat net est de 3,3%, son rendement est inférieur à Altria, puisqu'il est à 6,03%, mais augmente de 8% par an en moyenne, et ce, avec un versement sans interruption depuis 38 ans. Malgré les dangers, l'industrie du tabac semble bien se porter. Oui, malheureusement j'ai envie de dire. Passons à la consommation discrétionnaire, avec Crown Crafts, qui fournit des produits pour bébés et jeunes enfants. Literie, accessoires de crèche, décors de pièces ou housses de siège. Bref, un vaste secteur qui lui permet d'avoir une croissance de plus de 13% par an avec un rendement de 6,66%, augmenté de 2% par an et versé depuis 13 ans. Des enfants, passons aux adultes avec BMW, qui développe, vend et fabrique des autos et des motos. La firme bavaroise maintient une croissance de 15,8% avec un rendement de 9,03%, augmenté de 11% par an en moyenne depuis 5 ans et versé depuis 29 ans. Un must! Dans le secteur utilitaire, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à Redeia, anciennement Red Electrica, qui transporte de l'électricité, exploite et gère le réseau de transport du système électrique en Espagne et à l'international. Sa croissance connaît une légère baisse,
mais son rendement est de 6,76%, augmenté de 2% par an et versé depuis 15 ans. Tournons-nous maintenant du côté de la Finlande, avec Fortum Oyj, qui se consacre à la production et à la vente d'électricité et de chaleur dans les pays nordiques, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie, aux Pays-Bas, dans la région de la Baltique et à l'international. Son résultat net augmente globalement de 3,1% par an. Elle propose un rendement de 7,36%, augmenté d'un petit 1% par an, mais verse son dividende depuis 24 ans. Très bien. Sans plus tarder, passons à notre volet numéro 2, les grandes industries. Avec en premier lieu le secteur de l'énergie. Enterprise Products Partner est une société américaine qui fournit des services énergétiques intermédiaires aux producteurs et aux consommateurs de gaz naturel, de liquide de gaz naturel, de pétrole brut, de produits pétrochimiques et de produits raffinés. La croissance de son résultat net est de plus de 14% en moyenne sur les 5 dernières années, avec un rendement de 7,62% qui augmente de 2% par an et versé sans interruption depuis 25 ans. Une compagnie autrichienne maintenant, OMV, qui opère comme une société pétrolière, gazière et chimique en Autriche et à l'international. Son résultat net explose depuis 5 ans avec 57,3% d'augmentation. Elle connaît un rendement de 6,52% qui augmente de 14% par an et versé depuis 23 ans. Attention toutefois, car ce rendement semble diminuer sur les dernières années. Dans le domaine de l'industrie, regardez du côté de Star Bulk Carriers Corp, une compagnie maritime grecque qui se livre au transport maritime de cargaisons sèches en vrac dans le monde entier. Elle propose un rendement de 8,2%, mais dont la croissance est fortement variable, à la hausse comme à la baisse. Il est versé sans interruption depuis seulement 4 ans. Alors peut-être vaut-il mieux se tourner vers De Richebourg, société française qui fournit des services environnementaux aux entreprises et aux autorités locales et municipales du monde entier. Son résultat net est en croissance de 25,6% en moyenne sur 5 ans et son rendement est de 7,06% avec une croissance de 74% sur les 5 dernières années. Par contre, De Richebourg a un passif d'interruption de dividendes assez régulier. Et oui, toujours la question des risques à ce niveau de rendement. Bon, passons au secteur des matériaux, en commençant par Val SA, entreprise américaine qui produit et vend du minerai de fer et des boulettes de minerai de fer destinées à être utilisées comme matière première dans la sidérurgie au Brésil et à l'international. La croissance de son résultat net est de 27,8%, son rendement est de presque 8% avec une croissance de 29% par an. Et même si on assiste à une diminution, le dividende est versé sans interruption depuis 21 ans. Alors, maintenant on va trouver un montage financier. Donc, Labrador Iron Ore Royalty Corp est une société canadienne qui, par l'intermédiaire de sa filiale Hollinger Anna Limited, détient une participation de 15,10% dans Iron Ore Company of Canada, qui produit et traite des minerais de fer à Labrador City, à Terre-Neuve et Labrador. Elle connaît une croissance de 11% avec un rendement de 8,86%, augmenté de 3% par an, mais qui semble là aussi diminuer et versé depuis 27 ans. Un panel avec du prometteur et du moins prometteur donc. Bon, avant de passer au grand secteur des services, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo pour nous encourager et éventuellement un commentaire, car ça fait toujours plaisir. Pour le secteur de la santé, tournons-nous vers le Japon, avec Japan Lifeline, une société spécialisée dans les dispositifs médicaux cardiovasculaires. La progression de son résultat net est de 6,9% en moyenne. Son rendement est de 7,41% avec une croissance du dividende de 20% par an et versé sans interruption depuis 23 ans. Revenons en Europe, et plus particulièrement en Espagne, avec Clinica Bavira, qui intervient dans le diagnostic, le traitement et le suivi de différents types de troubles ophtalmologiques en exploitant notamment un réseau de cliniques. Son résultat net connaît une croissance de 24,7% pour un rendement de 6,25% avec une croissance de 36% versée depuis 2 ans. Du côté de la finance, commençons avec AXA,
société française qui fournit des services d'assurance et de gestion d'actifs dans le monde entier. Même si son résultat net n'augmente que de 1,5% par an, il s'agit d'un pilier qui offre un rendement de presque 6% et qui augmente de 6% environ par an, versé sans interruption depuis 33 ans. Une valeur sûre donc. En Belgique, vous trouverez Ageas, qui exerce aussi des activités d'assurance en Europe, mais également en Asie. Sa croissance est plus importante qu'AXA, avec 10,2% en moyenne sur 5 ans. Son rendement est de 7,76%, en croissance de 15% par an, et versé sans interruption depuis 13 ans. Cependant, son dividende est sur une tendance baissière. Bon, même si l'immobilier souffre cruellement, c'est un secteur où l'on trouve toujours de beaux rendements. D'ailleurs, je vous propose d'aller explorer Nexity, qui offre un rendement de 17,63%. Avec elle, on va retrouver cette fameuse question de la pérennité des dividendes, car même si elle le verse depuis déjà 18 ans, la croissance de son résultat net n'est que de 0,2% en moyenne sur les 5 dernières années. Dans ce cas-là, peut-être vaut-il mieux se tourner vers une entreprise avec des fondamentaux plus solides. Ce qui est peut-être le cas avec LTC Properties, une fiducie américaine de placement immobilier qui investit dans des logements pour personnes âgées et des propriétés de soins de santé. La croissance de son résultat net est de 2,7%, son rendement est tout de même de 7,01%, mais qui n'augmente pas. Cependant, le dividende est versé depuis 21 ans et n'a pas diminué, et bien depuis 21 ans. Ça, c'est de la constance. Bon, voyons maintenant les 2 derniers secteurs de notre portefeuille. Allez, faisons un petit tour du côté de la communication. Métropole Télévision, plus connue sous le nom de M6, opère à travers les segments de la télévision, de la radio, de la production et des droits audiovisuels. Sa croissance n'augmente pas énormément depuis les 5 dernières années, mais elle propose un rendement de 8,1%, augmenté en moyenne de 3% par an et versé sans interruption depuis 2 ans. Sinon, vous pouvez jeter un coup d'œil à Click Digital, anciennement Bob Mobile, une société allemande de streaming et de marketing numérique. Son résultat net est monté en flèche sur les 5 dernières années avec 54,6% de croissance pour un rendement de 10,44%. Son dividende est versé sans interruption depuis 3 ans. Bref, une société à analyser en détail sans plus tarder. Dans le domaine de la tech, allons voir en Finlande Tieto Evry Corp, une société de logiciels et de services. Sa croissance moyenne est de presque 12%, avec un rendement de 7,01%, une croissance du dividende de 4% par an, versée sans interruption depuis plus de 30 ans. Enfin, pour terminer notre panorama, retournons aux États-Unis avec AZ, qui fournit une gamme de services d'emballage et de tests de semi-conducteurs et de fabrication électronique aux États-Unis, à Taïwan et dans le reste de l'Asie, en Europe et dans le monde. Ici, la croissance du résultat net est de 21,8%, pour un rendement de 6,7%. Le dividende augmente au rythme de 16% par an et est versé sans interruption depuis 16 ans. Ce qui nous donne un très beau panel de valeurs à haut rendement. La question qui se pose maintenant est que faire de tout ça? Bon, que les choses soient claires, avant de vous précipiter sur les actions des sociétés présentées, prenez le temps de les analyser. J'ai essayé de choisir dans la mesure du possible des entreprises ayant des critères minimums de sûreté, mais rien ne dit qu'elles résisteraient à une analyse plus approfondie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, pour cette sélection, nous avons utilisé Value Investing Screener, un screener d'action très puissant. Il y a un lien en description. Par contre, il est payant, mais ça peut vous faire un très beau cadeau de Noël. Sachant ça, vous remarquerez que pour les entreprises présentées, en moyenne, les niveaux de croissance commencent à fluctuer énormément, du moins par rapport aux 2 autres épisodes de cette série. On est donc face à plus d'incertitudes sur la capacité de ces entreprises à maintenir leur croissance et donc leur niveau de dividende sur le long terme. C'est pour ça que certaines entreprises voient leurs dividendes baisser peu à peu ou connaître des fluctuations importantes autant à la hausse qu'à la baisse. Ce que l'on ne trouvait que peu ou pas dans notre première liste à 3% de rendement. Mais c'est, en quelque sorte, le prix à payer en retour de rendement élevé. Alors, comment faire ? Bien évidemment, tout dépend du niveau de risque que vous êtes prêt à assumer. En tout cas, pour un portefeuille dont les valeurs conserveraient les rendements annoncés,
110 à 120 000 euros investis de votre poche permettraient d'obtenir les 249 214 euros nécessaires pour recevoir l'équivalent de 1 000 euros net de dividendes par mois. Effectivement, mais avec le risque que tout ne se passe pas comme prévu. Cela dit, il existe quelques astuces pour réduire un tant soit peu ces risques. Bon, d'abord, et je vais encore me répéter, analysez chaque valeur qui vous intéresse, ce qui est la condition sine qua non pour éviter de perdre de l'argent. Ensuite, profitez de la diversification par secteur d'activité. Ce n'est pas pour rien que nous avons présenté 2 valeurs par secteur d'activité. En jouant sur l'ensemble des secteurs, vous limitez une partie de la volatilité de votre portefeuille. Enfin, pondérez éventuellement en investissant dans des titres avec un plus haut niveau de sûreté, comme ceux que nous avons présentés dans notre premier épisode. Tout en veillant à ne pas avoir trop de valeurs différentes. On considère parfois qu'un maximum de 3 valeurs par secteur permet à la fois une diversification, mais aussi une concentration suffisante pour ne pas trop diluer les gains. Et justement, si vous voulez voir comment se construit un portefeuille étape par étape, secteur par secteur et titre par titre, eh bien, vous pouvez regarder les épisodes de cette série, où nous essayons de créer mois après mois le meilleur portefeuille bourse possible. Enfin, pour notre objectif, bien sûr. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Je vous invite à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. C'est fait ? Très bien. Alors on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Portefeuille de 22 valeurs chacun, ça fait 66 entreprises et actions présentées quand même. C'est pas un record ? Peut-être, mais comme disait Pierre Dac, j'ai toujours été surpris qu'un record battu ne se soit jamais plaint.